Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette courte explication conçue spécialement pour faciliter la lecture et l'écriture. On plonge directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on regarde ensemble comment les mots font équipe pour créer du sens. C'est bien simple, super logique et surtout, c'est très utile. Alors, une question qui se pose d'emblée. Les mots, est-ce que ça aime travailler tout seul? Eh bien, pas du tout. En fait, ça forme des petites équipes hyper solidaires. Si on repense à la fascinante légende du lac Poinégamook qu'on a lu récemment, pour réussir à bien raconter cette histoire-là, les mots ont dû s'unir. Le point crucial, c'est de savoir qui dirige l'équipe. C'est le non. C'est le grand patron de la famille, le mot le plus important de la gang. Il sert à désigner une personne, un animal, une chose ou même une idée. C'est vraiment lui qui mène le bal et qui prend toutes les décisions. Mais bon, pour fonctionner, le patron a besoin de collègues. D'abord, le déterminant. Lui, c'est l'éclaireur. Il marche toujours, mais alors le toujours, en avant du nom, avec des petits mots comme un, la ou les. Ensuite, on a l'adjectif. Ça, c'est le décorateur du groupe. Il donne des belles précisions au nom, comme le mot grosse, par exemple. On va voir cette équipe en action avec notre texte sur le monstre ponique. Si on utilise juste le mot créature, on a seulement le chef. Mais en rassemblant toute l'équipe, on obtient une créature mystérieuse. Le déterminant éclaire le chemin, le nom dirige et l'adjectif décore. C'est en plein ça un groupe du nom. Et ça nous amène à la règle d'or, l'accord. Faut voir ça comme si le chef distribuait des uniformes pour que son équipe se ressemble. Étape 1, on repère le chef, donc le nom. Étape 2, on vérifie son genre et son nombre. Et étape 3, le déterminant et l'adjectif enfilent obligatoirement le même uniforme que le chef. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? Si le chef décide de se multiplier, toute l'équipe sue. Un petit monstre au singulier devient les petits monstres au pluriel. Le déterminant change et hop, on ajoute des S partout. Même affaire pour notre légende. Une créature mystérieuse se transforme en des créatures mystérieuses. C'est toujours le chef qui dicte l'orthographe. Bref, la grammaire, c'est finalement très visuel. Il suffit de repérer le grand patron et de s'assurer que la petite équipe porte le bon uniforme. Lors des prochaines lectures, ça va être beaucoup plus facile de repérer ces équipes cachées. Alors, quel sera le prochain groupe du nom à découvrir dans les textes? C'est à suivre. Bonne lecture tout le monde!